Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est un nouveau jour, une nouvelle grâce. Alors je voudrais que toi qui m'as rejoint, dans ce temps de prière, que tu élèves ta voix avec moi pour bénir le Seigneur qui nous donne la vie. Commence à parler au Père et lui dis merci. Rends-lui grâce pour ce qu'il a fait, pour son amour dans ta vie. Sois en prière. Seigneur, merci pour les œuvres que tu as accomplies. Merci pour ton amour, merci pour la grâce de la santé, pour mon frère et ma sœur, au nom de Jésus. Implorons la miséricorde de Dieu. Somme en prière. Seigneur, merci parce que ta miséricorde, tu la renouvelles chaque jour. Et ce matin, elle s'est encore renouvelée. Je l'implore dans ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma sœur qui m'entend en ce moment, la vie des êtres chers pour lesquels nous voulons prier. Merci parce que ton sang Jésus-Christ a coulé et a payé le prix, la rançon pour nous. Et nous a libérés, nous a lavés, nous a purifiés. Merci Jésus. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous continuons toujours sous la base du texte de Matthieu 8, du verset 14 au verset 15. Là-bas, nous avons vu que Jésus s'étant rendu dans la maison de Pierre, il a vu la belle-mère de Pierre couchée et ayant la fièvre. Lorsqu'il l'a touchée, la fièvre l'a quittée. Puis elle s'est levée et les a servis. Ce matin, bien-aimés, il y a des dossiers qui sont bloqués. Tu as des dossiers, toi qui es travailleur. Peut-être tu es fonctionnaire. Peut-être tu ne fais pas dans la fonction publique. Tu fais dans le privé. Tu as développé ton entreprise. Ou peut-être même, tu es quelqu'un qui recherche encore un emploi, mais qui a déposé des dossiers quelque part. Mais ces dossiers, depuis longtemps, peut-être sont bloqués. Et étant bloqués, toi, tu n'avances pas. Tu as peut-être des enfants, une épouse. Tu leur es, en quelque sorte, inutile. Parce que c'est ce dossier, s'il aboutissait, qui devait ouvrir la porte au travail. Tu devais gagner quelque chose et aider ta famille, mais tu leur es inutile en quelque sorte, comme la belle-mère de Pierre était inutile à cause de cette maladie qui la clouait sur le lit. Et donc, cette fièvre, dans le cas de la belle-mère de Pierre, c'était une fièvre qui la clouait. Mais dans ton cas, avec les dossiers qui sont bloqués, la fièvre qui provoque ce blocage peut être la corruption. Toi qui es dans un service, tu as droit à cette élévation. Tu ne l'obtiens pas parce que la corruption est pratiquée par des hommes, par les dirigeants, par des collègues dans ce service. Cette fièvre peut être aussi les affinités. Lorsque des choses sont gérées, les promotions sont faites par affinité. Lorsque des recrutements sont faits par affinité. Cela peut être à l'origine du fait que ton dossier n'avance pas. Cette fièvre peut être des parrainages. Ceux qui déposent des dossiers qui sont recrutés et qui sont même venus déposer après toi longtemps, après toi, ils sont recrutés parce qu'ils disent avoir des hommes qui sont des parrains. Parce que dans des lieux de service maintenant, pour être recrutante, l'on te demande qui est ton parrain, qui est devant toi. Et toi, tu n'en as pas tout simplement parce que tu crois en Dieu. Et cela a été certainement un blocage. Cela représente la fièvre qui t'a bloqué, qui t'a rendu paralysé et inutile pendant un bon bout de temps aujourd'hui. Alors, ton activité que tu fais est bloquée. Peut-être que tu es un maçon, peut-être que tu es coiffeuse, tu es Bayam Selam, je ne sais pas encore d'autres choses. Et tu es bloqué, stagné, tu deviens inutile à ta famille, à ton entourage, parce que tu n'es plus rentable. Quelle est la fièvre qui a provoqué cela? Ça peut être tout simplement une action qui a été faite mystiquement contre toi, parce que la Bible dit le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents. Donc il peut y avoir des hommes, des femmes qui se sont cachés dans les secrets pour te lier, pour lier ton activité et empêcher que tu puisses t'épanouir à travers cette activité-là. Mais bien aimé, la Bible dit, lorsque Jésus est arrivé, cette paralysie a pris fin.
ce blocage a pris fin. Parce que lorsqu'il a touché la belle-mère de Pierre, elle s'est relevée et la fièvre l'a quitté. Et je crois, mon frère, ma soeur, que dès ce matin, parce que la main de Jésus-Christ est en train de descendre sur ta vie, pour toutes ces situations qu'on a citées, la main de Jésus est en train de descendre sur la vie de ton être cher. Peut-être c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton frère. Mais je déclare ce matin, la main de Jésus-Christ descend sur sa vie et toutes ces fièvres que nous avons citées, maintenant quittent leur vie, quittent leur travail, quittent leurs activités au nom puissant de Jésus. Alors commence à prier, mon frère, ma soeur. Commence à déclarer que la main de Jésus, prie et dit: Seigneur Jésus, que ta main descende et touche mon travail, que ta main descende et touche mon activité, que toute forme de fièvre qui bloquait mon activité, qui bloquait mes dossiers, qui m'empêchait d'être utile à ma famille, que cela soit ôté dans ton amour, que cela soit ôté par ta puissance. Commence à prier comme ça, mon frère. Commence à prier comme ça, ma soeur. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu opères encore. Et ce matin, mon Dieu, mon roi, tu vas encore opérer. Je déclare dans la vie, mon Dieu, des travailleurs, dans la vie des chercheurs d'emploi, dans la vie de tes enfants qui m'entendent, hommes, femmes, pendant qu'ils entendent ma voix, mon Dieu, dans leur business, dans leurs activités, dans les dossiers bloqués, en instance dans les ministères, en instance dans les lieux de recrutement, mon Dieu, mon roi. Des gens disent qu'ils n'ont pas de parents, mais toi, tu es le parent des parents. Je déclare, oh Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante qui avait touché la belle-mère de Pierre et a ôté la fièvre de sa vie, touche également leurs activités. Touche, mon Dieu, leur dossier. Touche, mon Dieu, mon roi, les personnes au roi de gloire qui sont responsables de ces blocages et que tout cela soit ôté de devant eux au nom de Jésus. Touche, mon Dieu, afin que les portes qui restaient fermées devant leurs dossiers, devant leurs activités, maintenant s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que ces portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils parviennent à la restauration. Que d'inutiles qu'ils étaient pour leur famille, qu'au nom de Jésus, dès ce matin, ils commencent à devenir utiles. Qu'ils commencent à devenir utiles. Qu'ils commencent à devenir utiles au nom puissant de Jésus. Utiles parce que leurs activités, là où elles étaient bloquées, commencent maintenant à fonctionner. Commencent à fonctionner. Commencent à fonctionner. Je déclare ce matin que ça commence à aller comme la vitesse exponentielle. Exponentiellement, tu commences à croître dans ton activité. Tu vas commencer à croître. Tu vas te multiplier. La Bible dit de toi qui as reçu Jésus-Christ que l'œuvre de tes mains est bénie. Je déclare que ce matin, cette parole prenne tout son sens dans ta vie au nom de Jésus. Que ton activité soit bénie. Que ton activité soit bénie. Dieu a dit, tu dois manger à la sueur de ton front. Donc si tu as travaillé, tu dois manger. Je déclare que cela prenne tout son sens dans ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Que ton activité commence à produire. Ton activité commence à produire. Tes dossiers bloqués, dès ce matin, tu recevras déjà des appels. Cette semaine, tu recevras des invitations. Cette semaine, tu recevras des invitations. Si tu n'avais pas encore déposé des dossiers parce que tu avais peur, maintenant le Seigneur te touche, touche ce dossier. Prends courage. Dès ce matin, sors. Va dans des lieux de recrutement, dans des lieux d'emploi. Dépose tes dossiers parce que la main du Seigneur a déjà touché. Toute fièvre qui pouvait la stagner, la faire stagner, a déjà été ôtée. Va et dépose et tu seras appelé. Va et dépose, tu passeras des entretiens d'embauche. Va et dépose, tu suivras des interviews parce que le Seigneur a déjà prédisposé. Le Seigneur planifie le chemin. Il a planifié le chemin devant toi maintenant. Devant toi maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui étais dans une activité comme la maçonnerie, comme le bayamsela, quelle que soit l'activité que tu faisais, la menuiserie, je ne sais quoi, aujourd'hui, la main du Seigneur descend. Tu ne deviens plus inutile. Là où tu ne parvenais pas à soutenir ta famille, à soutenir tes parents qui ont longtemps souffert pour toi, à soutenir tes enfants, ton épouse, le Seigneur te touche ce matin et te libère. Alléluia. Je crois le Seigneur a agi et des témoignages sont en train de naître, de se multiplier. Crois et tu vas voir la gloire de Dieu. Alors si le Seigneur te bénit, n'hésite pas de témoigner, de laisser un commentaire dans notre chaîne YouTube La Lumière chez vous, ce que le Seigneur a fait pour toi. Cela pourra davantage galvaniser d'autres à croire que le Seigneur peut aussi faire pour eux.
peut davantage faire dans leur vie. Et pour cette journée, que la grâce, la paix du Seigneur nous accompagne. Shalom, shalom, shalom.